merci à toutes et tous. Donc, vous l'avez compris, je vais être très, très bref. Et par avance, ne m'en veuillez pas si je m'interromps. Mais protocolairement, il serait absolument hors de propos de poursuivre ces échanges avec l'arrivée du grand chancelier. Quelques éléments de conclusion à la fois de cette table ronde, mais aussi de la journée, par des points que j'ai trouvés qui sont revenus, et puis des choses un peu plus novatrices qui ont été évoquées aujourd'hui dans cette dernière table ronde. La première, c'est la permanence et la rupture. La permanence, c'est celle des valeurs qui sont portées et incarnées par la ou les croix de guerre, et notamment par un insigne qui, par son avers, ne change pas. Le ruban est adapté en fonction des conflits, mais l'avers reste le même. Et je crois que ça participe de cette unité, de ce fil conducteur qui, depuis 1915, incarne la croix de guerre. Je crois également important, et ça a été abordé, de revenir sur la qualité de rédaction des citations. On en a lu, on en a entendu. Il faut rappeler que la citation, c'est ce qui va donner attribution de la croix de guerre avec l'agrafe correspondante. Il revient donc de bien réfléchir à la façon dont on va rédiger la citation, et par conséquent, ça engage la hiérarchie. Ça engage celui qui décide de proposer un de ses hommes ou une femme pour une citation. Parce que selon la qualité de sa rédaction, eh bien, le niveau de la citation accordée pourrait être différent. Une chose qui a été évoquée, abordée, mais qui mériterait, je crois, une intervention propre, ce sont les conditions de remise de ces décorations. Autant on voit qu'il est relativement aisé de décorer le combattant lors d'une prise d'armes, mais qu'est-ce qu'il en est lorsque l'on va décorer une institution? Qui incarne l'institution? Le président de la SNCF, l'un des héros de cette abbaye qui emporte le coussin sur lequel on va agrafer la décoration. Il y a là quelque chose qui remonte quasiment à une tradition d'ancien régime, voire médiévale. Le coussin qui est celui sur lequel reposent les pieds des saints, voire du roi, et qui incarne le fait qu'on ne touche pas le sol. Il y a une distinction qui se fait, il y a une élévation. La remise de la décoration sur le coussin, c'est une façon d'élever aussi le récipiendaire. On le voit lorsque l'on épingle les décorations sur le coussin qui va reposer sur le cercueil d'un ancien combattant. C'est là aussi une façon de montrer cette élévation spirituelle. Et je crois que là, il y aurait quelque chose de très intéressant à creuser. Et puis, pour être bref et sans vouloir m'attarder, tous ces échanges que l'on a vus aujourd'hui m'ont finalement fait poser une question. On imagine que les titulaires de la croix de guerre, ce sont des gens disciplinés. Ce sont les meilleurs des soldats, et donc ils sont forcément disciplinés. Et je me demande si, au contraire, ça n'est pas l'inverse. C'est-à-dire si la croix de guerre ne vient pas récompenser des gens qui, finalement, ont transgressé, soit volontairement, soit quasiment involontairement, mais en allant au-delà de leur mission, au-delà de ce qui leur est demandé, et au-delà même de la mission initiale qui leur est confiée. Que ça soit par la résistance, par un acte de bravoure qui va les faire aller plus loin que ce que l'on peut attendre d'eux. Il y a une notion de dépassement, une notion de dépassement de soi, mais de dépassement collectif aussi, que la croix de guerre vient marquer. Et puis enfin, je crois que le dernier élément qui pourrait être apporté, c'est à la fois l'aspect politique qui a nimbé la vie de la croix de guerre, et en particulier, on l'a vu tout à l'heure, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle juste pour mémoire qu'il y a la croix de guerre instaurée en 1939, mais la révision des citations en 1940, qui va donner lieu à une nouvelle croix de guerre, et des pouvoirs publics qui vont aussi se disputer, en quelque sorte, la valeur de la croix de guerre. Donc pour conclure, je vais dire que la croix de guerre est effectivement universelle, et j'en terminerai en disant que l'exemple français de 1915 va donner lieu à la création d'autres croix de guerre, que ce soit en Belgique, que ce soit au Portugal, que ce soit en Tchécoslovaquie par la suite, et que donc elle a bien marqué sa réussite et son succès, puisqu'elle a été reprise par de si nombreux pays. Je vous remercie.